Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur U2P TV pour parler maintenant de la santé dans les territoires et plus précisément de l'implantation des pharmacies dans les zones rurales. On va en parler tout de suite avec Philippe Bessé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et Stéphane Viry, bonjour. Bonjour. Député Les Républicains des Vosges. Alors on va commencer peut-être Philippe Bessé, avec cette mobilisation des pharmaciens qui s'est déroulée hier partout en France, avec quand même un slogan fort et inquiétant, se mobiliser aujourd'hui pour exister demain. Et parmi les raisons de votre colère, il y a notamment les difficultés d'implantation dans les territoires, la formation, les reprises d'entreprise, l'attractivité aussi du métier chez les plus jeunes. Et ça m'a interrogé parce qu'on peut se dire que les pharmacies sont tellement importantes partout en France et encore plus dans les territoires ruraux qu'elles seraient protégées. C'est l'idée qu'on peut avoir. Et ce que vous nous dites, c'est que pas du tout. Oui, exactement. Alors, pour les propos de ce débat, comme je savais que j'avais monsieur le député avec moi, j'ai pris un exemple pour vous expliquer ce qui se passe et j'ai choisi le département des Vosges. Donc, j'ai demandé à mon président départemental, en quelques lignes de SMS, de m'expliquer la situation. La dernière loi de répartition, les pharmacies d'officine, elles sont implantées par la loi dans le territoire avec des licences ARS. Et c'est une loi qui date du début des années 2000. Depuis les années 2000, dans les Vosges, au début des années 2000, il y avait 149 pharmacies dans les Vosges. Il y en a aujourd'hui 124. Donc il y a 25 officines qui ont fermé depuis le début de la loi. Parfois c'est des regroupements, mais parfois c'est des fermetures sèches dans des campagnes. Des noms qui vont vous évoquer quelque chose. Vraine, Lorrain, Remoncourt, Vrecourt, etc. Voilà. Les secteurs de garde se fragilisent avec ces fermetures, puisqu'ils ne sont plus qu'à 3, 4 pour faire les tours de garde. Ils sont fragilisés par la démographie médicale également. Et dans certains cas, on est obligé d'autoriser les pharmacies à renouveler les traitements parce qu'il n'y a plus personne pour faire la continuité et l'accès aux médicaments. Donc ça, c'est les nouvelles missions du pharmacien, mais pour l'instant, c'est un peu hors cadre. Et il y a une problématique d'attractivité dans les territoires pour les jeunes, effectivement, qui rechignent à s'implanter dans les milieux ruraux. Et donc, il faut réformer les études. C'était une des raisons de la manifestation d'hier, que cette réforme des études pour avoir des budgets pour aller dans les territoires ruraux. On a également, et il ne faut pas le nier, des problèmes internes qui sont là de notre fait. Et chez vous, à Épinal, à Saint-Dié, on a des énormes pharmacies qui se mettent en place avec des fonds de pension qui rentrent qui financiarisent l'officine et qui du coup créent des difficultés pour les pharmacies normales, on va dire, en milieu rural. Voilà. Tout ça, ce sont nos problèmes. On avait donc 2 demandes hier. La première, une réforme des études pour pouvoir avoir des jeunes en milieu rural pour venir exercer leur 6e année d'internat en officine. Et la deuxième, c'est l'ouverture de négociations conventionnelles pour garantir l'accès aux médicaments et garantir le fait que les officines peuvent continuer à exister dans les territoires. Voilà. Alors Stéphane Viry, justement, votre regard sur la situation des pharmaciens? Je comprends le cri d'alarme qui est une nouvelle loi qui sort. On a beaucoup parlé des certifications médicales depuis une dizaine d'années. On a mis surtout en avant les médecins, des professions paramédicales. Désormais, ce sont à juste titre les pharmaciens qui effectivement interpellent les pouvoirs politiques. On aurait pu considérer, vous l'avez dit au départ, que la situation était réglée. Il y a un maillage territorial, une présence des pharmacies quasiment partout dans le territoire, que l'on peut comprendre parce que la pharmacie participe directement à la santé publique. La délivrance de produits pharmaceutiques dans les règles de l'art avec la sécurité sanitaire. On pensait que le schéma était établi. Il ne l'est pas pour les raisons que vous avez évoquées. Un modèle économique qui pose problème parce que n'oublions jamais que le pharmacien reste une profession libérale qui doit équilibrer son compte d'exploitation et il y a effectivement des pharmacies qui ferment pour des raisons économiques ou alors qui licencient du personnel pour des raisons économiques. Donc il y a un modèle économique à retrouver. On n'a pas forcément le temps d'y venir, mais effectivement, il y a eu le développement de la parapharmacie dans les grandes surfaces. Il y a globalement quand même un certain nombre de cœurs de métier historiques de la pharmacie qui a été dépourvu. Donc un modèle économique qui reste à réinventer. Et deuxièmement, une profession qui effectivement est moins attractive. Moins de pharmaciens, mais moins de préparateurs ou de préparatrices en pharmacien. Donc le constat, il est fait. Quelle est
réponse politique ou réglementaire possible, c'est probablement de modifier le corpus, qui est encore très cadenassé, me semble-t-il, avec effectivement un logiciel d'organisation qui date du XXe siècle, alors qu'on est dans des contingences et dans des problématiques du XXIe siècle. Donc moi, je reçois le message qui est délivré aujourd'hui par le président. Ils ont raison de le dire, parce que moi, j'imagine pas les Vosges, ses habitants, sont effectivement une officine accessible dans un rayon territorial, comment dirais-je, acceptable. Voilà. Mais on voit bien, effectivement, vous l'avez dit, et je crois qu'en France, vous pourrez me le dire, c'est 25 pharmacies en moyenne qui ferment par mois. C'est ça, 25 pharmacies ferment par mois, et effectivement, vous avez raison de parler d'entreprises libérales. On est sur le sens de l'UDP, donc c'est bien d'entreprises libérales ici et qu'on parle. C'est à 130 000 salariés dans le secteur de la pharmacie d'officine. Il y a plus de salariés dans la pharmacie d'officine que dans l'industrie pharmaceutique en France. Donc on est un métier de service de santé, et je sais que vous êtes très impliqué dans l'apprentissage. On a des apprentis en pharmacie qui deviennent les préparateurs, qui sont des jeunes qui sont formés sur place, qui sont la vie des communes, qui sont la vie dans les territoires. Moi je trouve que c'est une des réussites du quinquennat que d'avoir relancé l'apprentissage, mais je vois que les dernières paroles que j'entends veulent arrêter l'apprentissage, enfin arrêter les budgets pour les aides à l'emploi. Les aides pour des niveaux supérieurs au bac ou au bac plus 2. Nous, on a fait l'effort, le diplôme était de niveau bac, on a fait l'effort de l'upgrader au niveau DUST et maintenant licence pro, donc le universitarisé. S'il n'y a plus de budget pour ça, c'est une cata. Bon, compte tenu de la situation, donc on a deux leviers pour lesquels il faut agir, c'est le modèle économique, donc faire en sorte effectivement qu'il y ait encore des éléments de rentabilité dans les officines, et c'est pas un gros mot de le dire, vous n'êtes pas des philanthropes, il y a effectivement un compte d'exploitation à assumer, donc peut-être effectivement continuer à vous demander de faire des actes médicaux, je pense notamment à la vaccination, qui permet effectivement d'élargir la raison d'être de l'officine, trouver des moyens pour que les officines aient des ressources additives par rapport à la simple délivrance de produits, et puis travailler sur l'attractivité des métiers. On n'y échappera pas. Alors l'apprentissage, vous en avez parlé, effectivement, à Épinal, au CFA, il y a un département qui prépare les préparateurs en pharmacie, mais on voit bien effectivement qu'en termes de fac de pharma, il y a aussi des choses à optimiser. D'après les éléments portés à ma connaissance, on est quand même dans un système qui dysfonctionne, et rien n'est fait pour faire. Et j'ajoute, parce qu'on parle des officines, on parle de la fin de la chaîne, l'aval de la chaîne, mais si on remonte dans la filière pharmaceutique française, elle est véritablement en crise aiguë. Dans la production des médicaments, on en a beaucoup parlé au moment de la crise sanitaire, on a quand même des labos qui quittent la France, qui ne produisent plus en France. Dans la répartition pharmaceutique, on a des officines qui ne sont plus suffisamment pourvues en médicaments. On en vient à réfléchir à les délivrer à l'unité, ce qui effectivement pour les officines engendre des contingences assez terribles. On voit que le système du médicament en France est en crise. Et ça, je le dis avec l'humilité qui est la mienne, je pense que les pouvoirs politiques en ont une part de responsabilité. À force, dans le PLFSS chaque année, sur le budget de la Sécu, de déconsidérer les pharmacies, de les prendre pour quantité négligeable, et donc de ne pas prendre de mesures utiles à ce maillage territorial, à votre existence, mais à la chaîne, on en arrive 20 ans après à une forme de catastrophe industrielle sur ce que vous représentez. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé quand j'ai préparé cette émission. Je suis allé voir un petit peu sur Google et j'ai vu des articles de quotidiens régionaux qui montraient au moins une manifestation par mois contre la fermeture d'une pharmacie dans plein de territoires partout en France. Et de l'autre côté, quand je suis allé à la Toussaint en Gironde, près de Saint-Émilion, dans une commune rurale qui n'a pas non plus beaucoup d'habitants, j'ai vu sur une même place 2 pharmacies se faire face. Et je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et il y en avait une en plus un tout petit peu plus loin, à 5 minutes en voiture. Il y en avait encore une plus grande avec parapharmacie, etc. Je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas à avoir des gens qui se battent pour garder leur pharmacie. Et dans d'autres territoires, on a des pharmacies qui sont à 3-4 km et certaines les unes en face des autres. Quelle est la logique ? Alors, la logique, elle vient d'abord, on ne part pas d'une page blanche. On part toujours d'une histoire. Et la règle a été modifiée en 2007. C'est des règles d'installation. 2500 habitants, une commune doit avoir 2500 habitants pour être équipée d'une officine. Qu'est-ce que ça donne ?
Ça donne que nous avons 8500 communes équipées d'officines en France. Un quart des communes françaises sont équipées. Mais dans les communes, il y a Paris, qui en a 800. Et donc ça, c'est historique et c'est compliqué de revenir en arrière. Mais maintenant, sur ces 8500 communes dont je parle, il y en a 5000 communes qui n'en ont qu'une. Et sur ces 5000, il y a 4000 communes qui sont en fait des communes de moins de 2500 habitants. Il était dans la manifestation d'hier, j'étais avec Bruno Belin, le sénateur, qui est lui-même pharmacien. Il exerce, il me disait, dans une commune de 900 habitants. Et il me disait, moi j'ai du mal, franchement, à joindre les deux bouts dans ces communes-là parce que le modèle économique ne favorise pas l'implantation au niveau local. Vous savez, vous êtes un fin connaisseur des affaires sociales, donc sur le budget des hôpitaux, on a deux budgets. Il y a la T2A, bien sûr, la tarification de l'activité, mais pour les hôpitaux locaux, ruraux, qui n'ont pas suffisamment d'activité, il y a des financements particuliers pour qu'ils existent, pour qu'ils soient sur les territoires. Et de façon simple, si on veut conserver les pharmacies dans les communes de moins de 2500 habitants, il faut inventer un modèle économique particulier. Leur faire les vaccins, leur faire mais aussi leur permettre d'exister. Peut-être aussi la télémédecine. Moi, je suis plutôt favorable au déploiement de la télémédecine. Il y a effectivement une pénurie également de médecins. La télémédecine, dès lors qu'elle est bien organisée, avec toute la déontologie, avec tout le sérieux, c'est une ressource à la condition que ça se passe dans un lieu de santé. Il n'y a rien de mieux qu'une officine pour le faire. Ça pourrait être effectivement, à condition que le pharmacien y trouve également un intérêt économique, ça pourrait être également, me semble-t-il, une façon de remettre la pharmacie au cœur de la santé publique et de lui redonner de l'attractivité. Juste un mot sur ça, sur les communes équipées. Il y a 700 communes qui ont une pharmacie et qui n'ont plus de médecin. Donc vous avez comme ça, vous avez un chiffre, vous avez 700 communes en France qui ont la pharma, encore, qui ont le dernier lieu d'accueil santé, mais qui n'ont pas de médecin. Pour ces 700 communes-là, il faut évidemment mettre en place ce que vous dites. J'ai lu une intervention des sénateurs qui disait sur ce sujet-là, il faut laisser faire le marché. C'est ce qu'il disait sur les pharmacies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, il n'y a pas réellement de marché. Il faut prendre en compte la dimension économique parce que sans dimension économique, c'est une petite entreprise, j'y reviens, la pharmacie. Il y a 4 ou 5 personnes qui en vivent du travail de la pharmacie. Donc évidemment, il faut avoir un regard économique sur la situation, pas uniquement d'organisation territoriale. Chaque commune ne peut pas avoir une officine. Mais on ne peut pas laisser faire le marché parce que sinon, on va avoir exactement ce qui s'est produit avec la grande distribution, c'est-à-dire on va avoir une officine de 2000 m², genre Décathlon, dans un centre commercial en périphérie des grandes villes, et les autres vont mourir. Et ça, c'est un problème d'accès aux soins, parce qu'on parle de malades, de gens âgés, de gens qui ne peuvent pas aller loin, et on doit donc faire attention. Je ne suis pas favorable à ça. Vous en pensez quoi ? Je crois que cette idée, elle est un chouïa excessive. Cette position des sénateurs, je la comprends. On parle de modèle économique, on parle d'économie de proximité, d'un acteur de territoire, d'une profession libérale qui va s'installer au plus près des besoins des consommateurs pour gagner sa vie. Après, effectivement, n'oublions jamais que la pharmacie fait partie de notre organisation de santé publique, qu'il y a effectivement des besoins primaires à satisfaire, que la collectivité doit savoir réguler et imposer. Si on laisse faire le marché, il y aura effectivement des concentrations avec des capitaux qui vont effectivement faire des mastodontes, qui iront rechercher coûte que coûte la rentabilité dans les centres urbains, parce que c'est là que les gens y travaillent. Et là, effectivement, on va totalement abîmer la ruralité dans notre pays. En quelques mots, juste pour conclure rapidement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux pharmaciens là, dans les mois et années qui viennent ? Écoutez, j'ai eu le ministre de la Santé hier matin au téléphone avant notre mobilisation, avant notre manifestation. Il m'a assuré qu'il allait transmettre au directeur de l'assurance maladie une lettre de cadrage, c'est-à-dire une lettre d'orientation sur les objectifs qu'il porte pour la pharmacie d'officine. Je l'attends de façon plutôt impatiente, comme vous imaginez. Et ensuite, il faut qu'on travaille avec Thomas Fatome, avec les équipes de la CNAM, pour arriver à présenter à la fois aux élus, mais aussi aux patients, une solution pour avoir des médicaments, un accès aux médicaments et un accès à la pharmacie demain.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau de Merci à l'UDP vous. pour nous parler de ce thème évidemment très important. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission autour de la nouvelle réglementation pour les activités de marché. À tout de suite.